Chapitre 2: La complexité du système climatique. Ce chapitre s'intègre dans la partie 1, Sciences, climat et société. Le climat est défini par un ensemble de moyennes de grandeurs atmosphériques observées et mesurées dans une région donnée pendant une période donnée. Pour définir un climat, ou même en météorologie, on mesure les grandeurs atmosphériques. Il s'agit de paramètres étudiés et mesurés grâce à des capteurs placés sur Terre ou par le biais de satellites. Les données recueillies à un instant donné permettent de déterminer le temps qu'il fait, mais aussi de prévoir le temps qu'il va faire. C'est la météorologie. Lorsqu'on réalise des moyennes sur les données recueillies pendant 30 ans environ, on peut alors définir un climat. La climatologie définit les climats actuels, mais elle étudie également les variations passées. Voyons dans un grand 1 les variations passées du climat terrestre. La paléoclimatologie étudie les indices laissés par les climats anciens. Pour reconstituer ces climats anciens, les paléontologues cherchent différentes traces, comme la présence de glaciers ou les pollens. En effet, en étudiant les variations de l'extension des glaciers, on en déduit les variations passées du climat. Sur cette photo, on peut observer 3 limites correspondant au front du glacier à différentes dates. En vert, en 1644, moment où le glacier était le plus grand. La période était donc très froide. En 1821, en rouge, le glacier avait déjà reculé. Enfin, la dernière limite, en orange, correspond à 1895. On peut donc en déduire qu'entre 1644 et 1895, la région a connu un réchauffement du climat. Pour déterminer ces différentes limites, les climatologues étudient les dépôts sédimentaires laissés par l'érosion des terrains traversés par le glacier. On les appelle les moraines. Donc on a ici une moraine frontale, donc le front du glacier, ou alors une moraine latérale laissée par les bords du glacier. Les dépôts sédimentaires laissés au niveau des moraines sont appelés tylites. Ces roches sont constituées d'un agglomérat d'éléments de granulométrie variable transportés par le glacier. Un témoignage impressionnant du recul d'un glacier depuis 140 000 ans, marquant donc l'importance du réchauffement climatique, est ce qu'on appelle le Gros Caillou de Lyon. La carte met en évidence la distance entre le glacier actuel et le rocher laissé avec la fonte du front du glacier du Rhône. Les paléoclimatologues se servent aussi beaucoup du pollen pour retrouver les conditions climatiques du passé. On parle alors de palynologie. Une étude palynologique se fait à partir d'une carotte prélevée dans une tourbière par exemple ou dans un glacier. Des échantillons de cette carotte sont ensuite observés au microscope pour identifier les grains de pollen présents et les comptabiliser. La présence de certains grains de pollen permet de déduire quel était le climat de la zone étudiée. En effet, la présence de grains de pollen témoigne de la présence des végétaux qui les ont produits. Or, la végétation dépend du climat. En déterminant la végétation présente à un moment donné, grâce à la profondeur du pollen trouvé dans la carotte, on peut en déduire les conditions climatiques qui régnaient au même moment.